pense que la tendance aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est de je recrute, donc je vais dire quels sont mes prérequis, qu'est-ce que je cherche, pourquoi c'est important pour moi. Et c'est très peu orienté de toi aujourd'hui, voilà pourquoi ça serait intéressant pour toi de venir chez nous, voilà les intérêts, voilà ce que tu vas gagner. Comment on peut être sexy pour recruter des personnes? C'est quoi tes conseils à toi pour devenir sexy et recruter, attirer? Ouais, bah déjà, tu parles d'un truc où clairement, en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, on était nuls. On était dans un mindset où, parce qu'on fait partie des leaders de ce marché et qu'on reçoit régulièrement des demandes de candidature, que du coup, on est dans une posture, un petit peu la posture princière en fait, de convainc-moi que tu veux bosser avec nous. Et il y a de la force là-dedans. C'est-à-dire, en gros, inviter le candidat à expliquer en quoi il est la bonne personne pour nous. Et la grosse claque que j'ai prise et que j'ai comprise dans les dernières années, et qui on pourrait prendre une analogie avec le couple. T'as beau être beau gosse, t'as beau être intelligent, t'as beau avoir plein d'argent. Effectivement, si t'es beau gosse, t'as plein d'argent et que t'es intelligent, t'as des chances qu'effectivement t'aies des candidatures de femmes régulièrement. Mais la question c'est, est-ce que les femmes, et ça paraît dans l'autre sens, homme ou femme, est-ce que les candidatures, entre guillemets, je prends l'analogie, est-ce que le nombre de personnes qui essayent de te séduire sont les personnes avec qui toi t'as envie de vivre une aventure? Et il y a des grandes chances, juste pour prendre mon analogie, que le genre de personne qui, toi, va te correspondre, ce genre de personne-là, elle aussi, a le choix d'homme dans sa vie. Et donc, si, avec le genre de personne qui a le choix, tu arrives en posture haute en disant « convainc-moi que tu es la bonne personne », potentiellement, c'est possible qu'elle se dise « mais va te faire foutre, en fait ». Ça veut pas dire qu'il faut passer dans l'autre sens et en gros, oublier qui t'es en tant qu'entreprise. Mais pour moi, une révélation que j'ai comprise, qui est de dire « ok, tu veux travailler avec des gens talentueux, c'est pas seulement qu'est-ce que tu attends d'eux en fait, et qui est souvent, comme tu disais, la fiche de poste. Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu vas faire dans la boîte, c'est quoi tes responsabilités, c'est quoi tes objectifs, qui va permettre, un, à la personne de savoir si elle est adaptée, et deux, qui va te permettre de la calibrer. Maintenant, si on renverse le truc, et c'est exactement la même réflexion qu'avec les clients, effectivement, si tu veux tous les clients, tu vas parler d'une manière qui est relativement neutre. Mais comme on l'a vu avant, si tu veux être le héros d'un type de client, parce que c'est le seul moyen de cartonner, tu vas adapter toute ta communication pour ce client. Et là, c'est la même chose. Tu vas te poser pour la première fois de ta vie et te dire, c'est quoi le collaborateur idéal dans ce poste-là? Le collaborateur qui, justement, est tellement bon qu'il a le choix d'autres entreprises. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir te poser une question qui est beaucoup plus profonde. Et j'aimais beaucoup pareil, je vais revenir sur le Dollar Shave Club, là, parce que récemment, j'ai passé du temps à l'étudier. Et il y a une telle compétition que les talents, ils passent d'une boîte à l'autre. Et en fait, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il dit, voilà, en gros, un A-player, un talent, il ne se définit pas seulement à ce qu'il est compétent. Il se définit aussi à son système de valeurs et ce qui est important pour lui. Et là, ça revient sur tout le travail interne qui est hyper important de faire et qu'on fait dans le Titanium et le Mastermind, qui est, à partir du moment où tu définis vraiment qui t'es en tant qu'entreprise, c'est quoi tes valeurs, ta vision, ta mission, qu'est-ce qui est important pour toi? Du coup, quand tu fais le profil idéal, c'est pas seulement le profil idéal en termes de compétences, mais c'est le profil idéal aussi en termes de comment il correspond à ma culture, à ma vision et qu'est-ce qui fait qu'il s'épanouit là-dedans. Pour répondre à ta question de comment on va communiquer, je vais lui vendre la sexitude de ma vision, mais pas en me disant je veux absolument le convaincre. C'est qu'en gros, je veux soit le repousser si c'est pas la bonne personne, et pour le coup, si c'est la bonne personne, lui vendre vers quoi on va et la réalité de la magie de la boîte. Et donc, c'est pas vendre dans le sens de vendre un truc qui n'existe pas. C'est assumer en quoi la boîte, elle est géniale, en quoi elle a une ambition qui est incroyable, de sorte que lui puisse se dire « mais c'est le genre de boîte que j'ai toujours rêvé d'avoir et de travailler avec en fait ». Et donc, ça va être un équilibre entre moi qui effectivement fait ce que je faisais avant, qui est je choisis que des top talents et je suis très minutieux sur convainc-moi que tu es la bonne personne, mais c'est aussi à moi, à partir du moment où je vois qu'on match ensemble, de te donner la vision de comment ça va être un job de malade pour toi. Et c'est pas seulement, encore une fois, ça revient pareil, c'est pas seulement au moment de la transaction, c'est aussi après la transaction, comment je te crée réellement un job de malade. Parce que si j'étais un super vendeur pour lui vendre une entreprise incroyable et que derrière, la personne se sent flouée, on en revient avec le même problème qu'avec le client. Mais tout ça, c'est incroyablement puissant. C'est qui je suis en tant qu'entreprise et qu'on fasse ce travail en profondeur. Et derrière, ça te permet de définir tes clients, comment leur marketer, comment leur parler,
quel logo choisir, les couleurs choisir, les pubs, comment les faire, le ton, comment le prendre, les supports de communication. Ça permet du coup derrière de savoir qui recruter, comment leur parler, où est-ce qu'ils sont. Et tout repart de ce socle hyper important de qui je suis moi en tant qu'entreprise et pas moi en tant qu'individu. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.